Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er août 2019. Alors aujourd'hui, je vous parle de deux choses. Je vous parle d'une petite histoire qu'on a vécue hier, Fabienne et moi, avec un chat, une chatte, en fait, qui avait un nom de garçon. Le nom m'échappe soudainement, mais bon, aujourd'hui, même même les chats sont transgenres. Même les chats de sexe masculin hein, ont des noms féminins réciproquement. Et comme l'être humain a tendance à faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire à projeter sur l'animal ses attentes et ses caractéristiques d'humain, alors évidemment, chacun y met ce qu'il veut dans son chat. Alors, et je vais vous parler aussi de la censure, et je vais vous lire. Eh oui, je vais vous lire un passage tiré de ceci. C'est ça qui est ça. Le premier numéro de la revue que j'avais fondé avec Feu, mon ami Georges Raby, ainsi qu'Yvon Boucher et Serge de Cotteret, qu'on avait nommé rédacteur pour la beauté du geste. On a eu à, on a eu à le regretter parce que quand on donne du pouvoir à quelqu'un qui foncièrement est malhabile avec le pouvoir, c'est pour ça qu'il ne faut pas le donner à n'importe qui, eh bien, ça donne des résultats un peu douteux parfois. Eh bien, je m'en impute la responsabilité, car c'est moi qui avais eu cette idée saugrenue. Je m'étais imaginé que dans notre vue, la compagnie numéro, il fallait qu'il y ait de la bagarre à l'interne. Eh ouais, je ne rêvais pas d'harmonie, je rêvais de conflit. Parce que pour moi, la création, c'est aussi un acte conflictuel. Alors, hein, ça va bien. On est loin en ce moment. Tout le monde a des propos lignifiants, des propos suaves, sucrés, un peu graisseux, comme des loukoums. Et chacun se pique d'être vertueux. Bon. Alors, j'offre cette petite vidéo celui qui se reconnaîtra ici, à l'Angelo Jouandien. Voilà, l'Angelo Jouandien, gracieuseté du démon. Est-ce que je commence tout de suite par la censure, puis j'enchaîne avec le chat? Je commence tout de suite avec la censure. Alors, je vais vous lire, donc, la compagnie numéro, c'est ça qui est ça. Et j'ai dû en faire une ou deux sur le sujet. On a publié 9 numéros en près de 17 ans d'existence. Ça, c'est de la lenteur. Évidemment, vu l'insuccès manifeste de cette revue, faut dire aussi, aucune distribution, aucune subvention. Elle a été quelque temps dans diverses librairies à Montréal. Il nous est arrivé, les uns les autres, de retrouver parfois des exemplaires au Colisée du Livre, qui était le lieu magistral où le lieu des limbes, où tous les ouvrages mal aimés, désaimés, oubliés, finissaient par se retrouver dans ce confluent, dans ce l'été de textes. Et j'y rencontrais régulièrement mon ami Gilles Labelle, et qui lui, parce que le Colisée, c'est comme un long fleuve, c'est comme un vaste fleuve, et avec des milliers d'ouvrages, surtout à l'étage supérieur où il n'y avait jamais un chat, à part Gilles et moi. Et, et bon, moi, je pratiquais la pêche au saumon, la pêche rapide, la pêche à la mouche. Tandis que Gilles est un bibliophile davantage contemplatif, tourné vers les choses intérieures. Et lui faisait des piles, il lisait des passages, j'étais sans portée. Tandis que moi, hop, 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 hop. C'était beaucoup plus rapide d'ailleurs, il disait de moi qu'il avait jamais vu quelqu'un d'aussi rapide. En fait, il disait que j'étais plus rapide que lui. Ouais, plus rapide que lui dans certains domaines. Alors voilà, c'est ça qui est ça, publié en décembre 2002, avec une couverture de Régent Duchamp. Ça, il faut quand même le noter. À l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit.
Et on n'a jamais su au juste comment Ducharme avait pris le contenu de cette revue. Où on y retrouvait des plumes assez connues, comme José Aclin, Paul-André Bibeau, Yvon Boucher, Michel Bugeaud, Robert Hébert, qui nous avait offert un texte magnifique, Recoin de l'œil, Pierre Comalouf, Jean Morissette, Suzanne Mire, Adeline Rognon, Maurice Soudin, l'éditeur, l'auteur aussi. Alors, c'était quand même, pour employer l'expression consacrée, expression que je trouve. D'ailleurs, je devrais même pas l'utiliser, mais je vais l'utiliser ici, là. Puis c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je vais l'utiliser. On retrouvait une belle brochette. Alors, on imagine la brochette d'auteur, là, cuisant rapidement à la belle province. Alors, la brochette, hein? Quelle malheureuse expression, quand même, une brochette d'auteur. En tout cas, ça me fait rire. Mais je m'engage à ne plus l'utiliser. On trouvait un aéropage, un cénacle d'auteur. Et, oh oui, j'avais des illustrateurs aussi, il ne faut pas que je les oublie. Michel Casavant, Micheline Cornelier, Robert Daigneault, Steve Deschênes, Luc Gillard, Benoît Gratton, et ainsi que quelques anonymes. On avait pigé à gauche et à droite. Et une des caractéristiques de cette revue, c'est qu'il y avait une page centrale avec une fille tout nue. Ouais, une fille tout nue. Qui était vraiment un personnage qui gravitait autour de la vie de la revue. En fait, c'était la compagne de Serge de Cotteret. C'était l'égérie de Serge de Cotteret qui l'a photographié sous toutes ses coutures et sous tous ses angles. Alors, on ne sait pas, j'ai jamais su comment Ducharme avait pris la chose, mais chose certaine, ça avait fait du bruit. Alors, je vais vous lire le liminaire. En fait, moi, les liminaires. Un haut dirigeant russe proche de Vladimir Poutine, le bien nommé, déjà, on est en 2002, il est encore là, Poutine, déclarait récemment « L'autocensure ne fonctionnant plus, il faut rétablir la censure. » Cette remarque, nous la mettons en parallèle avec celle-ci, d'Yvon Boucher. Au Québec, la seule loto gagnante, c'est l'autocensure. Devons-nous en déduire que notre belle province est post-soviétique, que les seuls pouvant braver et baver les dictats de l'opinion publique, ce sont les dissidents officiels, les amis du régime, les conteurs de jokes, les humoristes. Hors de l'humour moutonnier, point d'esprit ni d'espoir. Nous avons donc demandé à des auteurs et à des illustrateurs de bousculer un peu leur tranquillité, de faire sauter les verrous et les mécanismes intériorisés de l'autocensure, de se risquer à écrire des textes qu'ils n'oseraient pas commettre. De là la devise qui orne ce numéro, « Qui saigne, signe ». Certains nous ont pris au mot, d'autres n'en ont fait qu'à leur tête. On ne pouvait quand même pas les obliger. Et quelques-uns se sont défilés. Ils ne perdent rien pour attendre. Cette ligne éditoriale, la levée de l'autocensure, a fait parfois l'objet de quelques empoignades au sein de la revue. Georges Raby nous rappelait les risques de dérapage en nous exhortant à ne pas chercher d'autres scandales que dans la grande qualité de ses textes et de ses illustrations. C'est maintenant au lectorat d'en juger. Quant à nous, les jeux sont faits. Le script poker ne fait que commencer. Auteur, encore un effort si vous voulez être libre ou recherché. Alors voilà. Alors aujourd'hui, on est 17 ans plus tard. On voit des phénomènes de ce qui s'apparente à des phénomènes de censure se multiplier. Nous sommes plusieurs nombreux à sonner la sonnette d'alarme sur l'autocensure. Quant à moi, ayant produit ce texte, j'affirmais d'emblée ma position. Et là, on parle d'il y a presque 20 ans. Là. Alors aujourd'hui, pour moi, je vais vous dire ça comme je le pense, il n'y a ni censure, ni autocensure. Voilà. Il n'y a qu'une seule forme de censure, et elle est étatique. C'est l'État qui peut empêcher
un auteur ou un artiste de s'exprimer. Et si on est l'objet de menaces, d'intimidation, de la part de groupes de pression, de quelque obédience que ce soit dans le camp gauche ou dans le camp droit, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est de dire les choses, c'est de faire preuve de courage. Alors, on ne demandera pas, par exemple, parce que là, c'est une autre chose, si jamais un jour on bascule dans un régime totalitaire. Nous en sommes loin, hein, cependant. Quoi qu'on en dise, nous en sommes très loin. Eh bien, vous recevez la visite de policiers en civil qui vous invitent aimablement à ne plus écrire des textes ou à ne plus jouer telle pièce de théâtre ou à ne plus créer telle œuvre. Autrement, il y aura des représailles. On ne demandera pas à personne, en tout cas dans mon esprit, d'être un héros. On peut simplement obtempérer, dire oui, c'est promis, je ne le ferai plus. Si jamais le courage vient à surgir dans notre vie, eh bien là, vous le savez, dans un régime totalitaire, le courage se paie chèrement. La torture, l'emprisonnement, en fait, dans l'ordre, l'emprisonnement, la torture, la mort. Et, voilà. Alors écoutez, je pense que peut-être je vais devoir interrompre. Je vais revenir sur l'histoire du chat. Bonjour. 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 Alors voilà, je vais revenir tout à l'heure, tenez, je vais faire une deuxième vidéo aujourd'hui où je vais vous raconter l'histoire du chat. Et peut-être sera question aussi de Murakami par un détour incongru. Alors à tout à l'heure pour la suite.